Ce segment de MaximumSport.tv consacré à notre présence sportive à l'international vous est présenté par Voyage Plein Soleil. 2 adresses à Québec. Voyage Plein Soleil, là où le soleil brille partout. Voyage Plein Soleil permet aux gens de voyager partout sur la planète. Ma prochaine invitée a justement fait le tour du globe. Je vous présente Martine Albert. Martine Albert, en premier lieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de participer à cette entrevue. Martine, avant de parler des expériences que tu as vécues un peu partout sur la planète, pourquoi le biathlon, un sport quand même méconnu? Écoute, j'en avais essayé plusieurs des sports. Moi, je voulais aller aux Jeux olympiques, tout simplement. J'ai essayé la nage synchronisée, le badminton, mais ça me prenait quelque chose qui allait me mettre au défi beaucoup plus. Je te dirais que le biathlon, ça a été le point culminant là, dans mes recherches. Puis en fin de compte, j'ai joint les cadets. Puis c'est comme ça que j'ai découvert le biathlon. J'aimais beaucoup le tir, mais l'association de ces deux sports-là fait en sorte que c'est un défi là, à tous les jours, autant à l'entraînement qu'à la réalisation du sport comme tel. Il n'y a pas seulement le tir, il y a l'aspect ski de fond également. Donc, c'est allier les deux, c'est pas évident du tout. Oui, puis de tirer rapidement dans des cibles. Les gens croient que c'est quand même un gros format, là, mais sur une distance de 50 mètres, tirer dans un 2 rapidement, c'est quand même, il faut avoir une forte acuité. Puis, je veux dire, on a quand même les pulsations là, à un haut niveau. Là, donc, c'est d'arriver à pratiquer, puis trouver notre zone de confort qui fait qu'on peut être efficace à haute intensité. J'ai toujours allié les deux, le civil et le militaire en même temps. J'étais affiliée avec les fusiliers du Saint-Laurent, donc l'équipe de réservistes voulait m'avoir aussi. Donc, j'ai continué mon cheminement quand même militaire. Fait qu'à chaque année, lorsque je me suis retrouvée sur le circuit international, bien, j'ai fait 2 championnats du monde par année, le militaire et le civil, puis on retrouvait les mêmes athlètes, malgré le fait qu'on avait un contact avec beaucoup plus d'athlètes lorsqu'on était au championnat du monde militaire. Parle-moi de ton expérience aux Olympiques d'un, c'était où et comment tu l'as vécu, cette fameuse expérience? En fait, dans toute ma carrière, ça a pris 20 ans avant que je m'y rende. J'ai manqué les critères 2 fois par des poussières, là, 10 secondes pour les Jeux de 98. Qui auraient été mes Jeux olympiques? Je pense que ça a été la période de ma carrière où j'étais le plus en forme. Puis mon deuxième critère pour les Jeux de Nagano, je l'ai manqué par 10 secondes. Puis pour moi, ça a été le premier gros coup de masse que j'ai pu vivre parce que ça faisait 12 ans de ma vie que je mettais à temps plein dans ce sport-là. Puis j'étais prête. C'était vraiment... Puis en plus, comble du malheur, c'est qu'à Nagano, il a fait une grosse tempête de neige. Puis c'était des conditions parfaites pour la petite Martine. Mais bon, j'étais pas là. Je regardais ça à la télé, puis je pleurais ma vie parce que je me disais que ça se pouvait pas. Mais quand même, j'avais une revanche. Là. J'avais à prouver que c'était ma place. Donc, 2 semaines après les Jeux olympiques, bien, je suis retournée en Coupe du monde, puis j'ai fait mes meilleurs résultats en carrière. Là. Donc, tout le monde se posait la question, elle était où, la petite Canadienne? Je me suis entraînée très, très fort, puis je suis revenue de la Bulgarie pour me qualifier pour les Jeux de Salt Lake City. J'ai fait mon premier critère haut la main. Mais le deuxième, je l'ai encore manqué par 15 secondes cette fois-ci. Puis il fallait vraiment que je prenne une pause là, parce que j'étais brûlée mentalement, physiquement. Puis j'avais besoin de retrouver qui j'étais, de retrouver mon essence, de me reposer les pieds sur terre puis de me dire, bon, OK, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Ça n'a pas fonctionné, sauf qu'en dedans de moi, j'ai tellement... La flamme est encore là. Oui, hein? j'ai la conviction que c'était ma place. Mais ma pause a été salutaire parce qu'en fin de compte, lorsqu'on dit que les athlètes prennent des retraites, font des dépressions, bien, je peux le dire haut la main, là, je suis passée par là, mais ça a été pour moi la meilleure chose qui m'est arrivée. Je suis partie de Québec, je voulais laisser derrière tout ce que j'avais du biathlon, je voulais me dissocier de ça, repartir à zéro dans une vie plus normale, puis essayer de prouver que j'étais capable de faire quelque chose d'autre que d'être juste une athlète en biathlon. Je me suis retrouvée à travailler au bas de l'échelle chez Cossette Communication, à répondre au téléphone, sauf que pour moi, je me disais, OK, il faut juste que je leur prouve que j'ai un potentiel incroyable puis je peux faire n'importe quoi dans cette entreprise-là.
sauf que de répondre au téléphone. Puis j'étais comme en période de deuil aussi, parce que je me disais, bon, à pareille date l'année dernière où j'étais, ah oui, sur un glacier en Autriche, en train de faire du ski, à m'entraîner. Mais là, j'arrivais chez moi le soir, puis j'en pleurais un coup, parce que je me disais, c'est pas possible, là. C'est pas moi ce que je fais là. Finalement, je me suis retrouvée à Québec à prendre un cours en réalisation, et c'est là que je me suis retrouvée à donner un coup de main aux entraîneurs pour aider les jeunes passionnés qui avaient la flamme en biathlon. Puis là, je me disais, ça me fait tellement du bien de voir ça parce que ils sont là où moi, j'étais dans mes débuts. Finalement, il y a la 4e femme qualifiée sur l'équipe canadienne a décidé de se désister, puis on est venu me voir. « Martine, ça te tente-tu de revenir? » Et ça faisait 2 ans et demi que je n'avais pas fait d'intensité, que je ne m'étais pas entraînée comme à temps plein. C'est pas évident. Mais j'y ai réfléchi à peu près 15 minutes. Je disais, ouais, on m'offre un billet de loterie. Moi, je vais dire non, OK, peut-être que je vais gagner. Puis je me dis, là, je suis tellement bien avec moi-même, ça va sûrement fonctionner. Sauf qu'il fallait que je retrouve des commanditaires, il fallait que je refasse toutes mes démarches. J'avais plus de brevets, j'avais plus rien, là. Donc, tu repars presque à zéro. Oui. Mais à un certain âge, là, tu sais, j'habitais plus chez mes parents ou, je veux dire, c'était pas si facile que ça. J'avais quitté les Forces armées aussi. Mais ça a valu le coup parce que presque 6 mois plus tard, 1 an jour pour jour avant le début des Jeux de Turin, bien, je me qualifiais enfin pour aller aux Jeux olympiques avec l'équipe de relais. Puis, je peux dire que j'ai encore une fois pleuré ma vie parce que là, j'en revenais pas. Je dis, ouais, OK, 20 ans plus tard, je vais enfin aller aux Jeux olympiques. Puis, qui aurait cru que ça se serait passé comme ça? Ça a été tellement rapide. Et le moment des Jeux olympiques, bien, ça a été incroyable. Là, moi, j'y croyais pas tant que j'avais l'espèce d'uniforme d'ouverture des Jeux olympiques. Puis, je sais pas, je le dis souvent, là, mais j'ai encore une fois pleuré ma vie pendant 2 heures de temps. Je dis, ah, wow, OK, c'est vraiment vrai, là. J'y suis. Ça va être des moments incroyables. Tu as voyagé quand même à plusieurs endroits en Europe et à plusieurs endroits sur la planète. Tu as sûrement créé des belles relations, de beaux contacts avec des collègues, des entraîneurs, etc., etc. Oui, j'ai une amie au Groenland, j'ai une amie en Autriche. C'est sûr que j'ai pas eu la chance de retourner dans ces endroits-là ou de visiter des nouveaux endroits. Mais pour moi, je me dis, lorsque j'aurai les moyens, un jour, bien, j'aurai un pied à terre un peu partout sur la planète, en Finlande, en Suède. Tu sais, j'ai visité beaucoup d'endroits. Je peux te dire qu'un de mes endroits préférés a été le Japon. Malgré le fait que j'ai pas été aux Jeux olympiques, j'ai quand même participé à la Coupe du monde pré-olympique. Puis, en termes de dépaysement total... Là, solide? Oui. Oui. Il y a rien d'américanisé là-bas. Puis ils se sont forcés, là, ils nous ont mis un grille-pain sur la table le matin pour qu'on puisse se sentir chez soi. Mais moi, ce que j'aimais, c'était de découvrir des nouvelles choses, porter le kimono pour un souper. Oui, ça a été extraordinaire comme expérience. Sinon, ben, tu sais, j'ai mes endroits préférés, là, surtout pour la nourriture. En Italie, les pâtes... Je veux dire, il ne fallait pas rester trop longtemps parce qu'on se prenait une coupe de livres. Mais sinon, là, je veux dire, c'est une richesse de pouvoir voyager. Oui, c'est d'apprendre comment c'est partout ailleurs. Ça fait de nous un peu... On a une ouverture sur les gens aussi, un côté humain qui se développe. Le temps que j'ai passé en Bulgarie, j'ai découvert des choses, là, un pays extraordinaire. La nature, c'est de toute beauté. Oui, ils ont des mentalités, mais je veux dire, ils ont un passé, une histoire, puis... Qui était communiste à l'époque. Ben oui, puis c'est d'arriver à comprendre ces choses-là, puis d'être en contact, on dirait qu'on l'assimile beaucoup plus vite. Martine, merci infiniment pour ce temps et bravo pour la belle expérience que tu as vécue un peu partout sur la planète. Merci de te parler du sport, Fred. Tu es vraiment super pour couvrir le sport amateur. Je trouve qu'on n'en voit pas assez encore à la télévision, puis nos jeunes ont besoin d'avoir des modèles sur qui se tourner. Alors, merci beaucoup, puis je te fais un chèque. C'est fun! Merci! Yes! Ce segment de MaximumSport.tv consacré à notre présence sportive à l'international vous a été présenté par Voyage Plein Soleil. 2 adresses à Québec. Voyage Plein Soleil, là où le soleil brille partout.